Ce sont des images exclusives que nous allons vous montrer à présent, quelques heures seulement après la libération de la ville de Kherson. L'une de nos équipes dans la région a pu rentrer dans la ville. Il s'agit de Benoît Cristal avec Basile Bone et Paul Bouffard. Regardez ces images avec Benoît Cristal que l'on voit au milieu de cette foule, de ces Ukrainiens qui osent, qui peuvent désormais sortir en toute liberté avec les soldats ukrainiens depuis la libération de la ville. Retrouvons donc Benoît Cristal avec Basile Bone et Paul Bouffard. À Kherson, ce que vous voyez ici, c'est la police qui donne une connexion Internet par satellite aux habitants. Tout le monde essaye de communiquer avec le reste du monde. Vous voyez, il y a toujours beaucoup d'habitants qui sont là sur la place. Et puis là, derrière le cinéma, se trouve la police et l'administration. C'est toujours la fête ici à Kherson, mais la situation est tout de même compliquée, assez dangereuse. On entend les départs parfois de la défense anti-aérienne ukrainienne. Il y a toujours les Russes qui sont sur la rive opposée du Dniepr. Et vous voyez, toujours du monde qui vient faire la fête. Et tous les militaires sont applaudis. Ce sont des images exclusives qui nous montrent à l'instant T l'atmosphère à l'intérieur de la ville. Je précise que c'est quand même un exploit réalisé par l'une de nos équipes en Ukraine à Kherson, parce que quelques heures seulement après la libération d'une ville, la situation est encore instable. Ça veut dire que la zone dans laquelle se trouve Benoît Cristal avec Basile Bone et Paul Bouffard est encore dangereuse. Il le dit, on entend la défense anti-aérienne au loin. Il y a une équipe de CNN, les Américains sont toujours aux côtés de l'armée ukrainienne dans la couverture de ce conflit, une équipe du Monde, je crois. Mais c'est, à l'heure où nous parlons, la seule équipe télévision française qui a pu accéder, entrer dans cette ville de Kherson. Et là, on voit beaucoup plus de gens qu'hier. Là, on est en pleine journée. Là, on voit des centaines de personnes en plein centre-ville qui fêtent ce jour historique pour l'Ukraine. Oui, mais je crois que surtout, moi j'ai entendu ce qu'a dit votre journaliste. D'abord, la police est là. Finalement, c'est une certaine forme de normalité. Deuxième chose, l'équipe de journalistes, elle n'est pas venue comme ça. Elle est venue parce qu'il y a déjà eu des équipes militaires avant, des reconnaissances, des forces armées, ce qui prouve en plus que la ville n'est pas forcément ce qu'on a eu craint à un moment donné, piégée, minée. C'est-à-dire qu'il y a une progression dans la ville qui est finalement ouverte. C'est devenu une ville ouverte. Et troisième point que moi je retiens, alors c'est là qu'il y a peut-être un risque, c'est qu'effectivement il peut y avoir des mesures de représailles dont on a beaucoup parlé depuis quelques jours sur la ville, par des moyens des missiles, par des drones, et que là effectivement l'armée ukrainienne prend des mesures de sécurité pour éviter qu'il y ait des frappes sur Kherson. Voilà. Vladimir Pozelski, vous qui êtes à la fois un spécialiste et la voix ukrainienne sur ce plateau, qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images qui sont des images de joie? On voit des enfants danser. C'est des images, si je puis dire, de légèreté dans cette guerre en Ukraine. On retrouve une sorte presque d'insouciance, de fête, de joie après la libération de cette ville grâce aux images exclusives tournées par Benoît Cristal, Basile Bone et Paul Bouffard. Oui, c'est très émouvant. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on vit les mêmes moments que la France a vécu pendant la libération. C'est tout à fait comparable. C'est-à-dire, on est très ému. Enfin, c'est très. Enfin, moi aussi, personnellement, j'ai des amis qui viennent de Kherson, donc. On est très content que c'est passé comme cela, donc de Kiev à Kherson, que cette ville a été finalement libérée, qu'il y a des villes qui étaient toujours vraiment pro-ukrainiennes. Donc c'est un grand soulagement et une grande victoire. Oui, c'est important de rappeler en effet que selon certains, nous sommes en plein territoire pro-russe. Et c'est vraiment une confusion qui est entretenue de mauvaise foi. C'est la confusion entre la russophonie, tout le monde parle russe en Ukraine, effet, bien sûr, et la poutinophilie, a fortiori le séparatisme. Alors il est vrai qu'il y a beaucoup d'habitants qui sont partis, mais cette notion de pro-russe, une sorte de guerre civile entre les Ukrainiens et les Ukrainiens pro-russes, bien qu'elle soit
réitéré tous les dimanches sur votre antenne, ce qui m'embête, ce qui m'énerve un petit peu d'ailleurs par Monsieur Ferry, c'est une légende totale. L'autre Il y a des pro-russes, mais plutôt à l'est. Là, dans la région de Kherson, on a vu des gens qui résistaient, qui manifestaient, même pendant l'occupation russe à Kherson. Oui, mais c'est beaucoup plus à l'est et beaucoup de ces pro-russes sont en fait des Russes parce que après l'instauration des républiques dites séparatistes, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont passés à l'ouest, si je puis dire, de leur pays, et beaucoup de Russes qui les ont remplacés. Mais l'autre chose qui m'a frappé dans ces images, c'est ce qu'a dit Benoît Cristal sur le fait que la police était là pour donner du réseau. Oui, parce qu'il n'y a plus de réseau. Parce qu'en effet, il y a les... Mais il y a une fonction humanitaire chez les soldats et la police ukrainienne désormais dans cette guerre. Et je trouve ça très touchant parce que ces images qui en effet font penser à la liesse des foules françaises sur le passage de la division Leclerc qui allait sur Paris en 1944, c'est ce souci du détail, en l'occurrence de la communication, puisque les communications ont été complètement coupées avaient été coupées depuis plusieurs jours par la destruction des antennes relais.